L'investissement immobilier en France serait-il dépassé face aux opportunités à l'étranger? Pas si vite. Derrière les promesses de rendement miracle, la réalité est souvent tout autre. Le marché français a encore un avantage décisif, le crédit. Nos banques financent jusqu'à 110% d'un projet sur 20 à 25 ans à des taux toujours attractifs. C'est un effet de levier maximal, un patrimoine sécurisé, un scoring bancaire qui grimpe à chaque opération. Et surtout, un cadre juridique ultra protecteur. Propriété garantie par le cadastre et par le notariat, des lois encadrant les baux et les loyers, et une fiscalité optimisable, LMNP, amortissement, déficit, abattement sur les plus-values. Maintenant, regardons l'international sans les filtres. À l'étranger, le rêve peut vite tourner au cauchemar. À Bali, les étrangers n'ont pas le droit de posséder le terrain. Leasehold de 25 à 30 ans, renouvelable ou pas. En Thaïlande, impossible d'être propriétaire en direct. Au Vietnam, la propriété étrangère est strictement encadrée et instable juridiquement. Ajoutez à ça les risques politiques, des contrats flous, difficiles à maîtriser, une lenteur administrative et des reventes quasi impossibles. Beaucoup d'investisseurs découvrent trop tard qu'ils ne possèdent ni vraiment le bien ni le contrôle. Et ce que vous ne devez pas oublier, si vous êtes résident fiscal français, vos revenus à l'étranger doivent être déclarés en France. Les comptes à l'étranger, formulaire 3916. Les revenus fonciers étrangers, imposition en France, même s'ils sont payés ailleurs. Les plus-values de revente intégrées à l'impôt français et à l'IFI. Les amendes peuvent être salées, jusqu'à 1 500 euros par compte non déclaré, et bien plus en cas de redressement. Alors, quelle est la bonne stratégie? Construisez d'abord un socle solide en France, des biens rentables, bien financés, qui nourrissent votre cash flow. Ensuite seulement, diversifiez vers des SCPI internationales, des ETF ou des fonds immobiliers pro régulés par l'AMF. Vous profiterez des marchés étrangers sans les galères juridiques, fiscales et administratives. La transition vers l'investissement direct à l'étranger ne doit intervenir qu'après validation rigoureuse d'un prestataire local fiable, d'un montage juridique sécurisé et d'une compréhension parfaite des obligations fiscales françaises. Construisez votre liberté pas à pas avec méthode et sécurité. Cette approche progressive vous permet de capitaliser sur les avantages du marché français tout en vous ouvrant aux opportunités internationales de manière sécurisée. Si vous voulez rapidement bâtir un patrimoine solide en France avant de se lancer dans l'investissement étranger, évitez les erreurs courantes en candidatant au Master Patrimoine du Club IMO de Geneviève. Cliquez sur le lien dans ma bio pour réserver un appel.